Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'agence Toonet, votre rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité numérique et technologique. Je m'appelle Georges et aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui marque ce début d'année 2025. C'est le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Que signifie ce second mandat pour l'industrie numérique et technologique? Quels sont les grands chantiers qu'il a immédiatement lancés? Et on va essayer ensemble d'analyser les priorités numériques de cette présidence qui s'annonce mouvementée. Je remercie effectivement tous ceux qui nous écoutent au format podcast ou qui nous regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous avez fait le bon choix et je vous en remercie. Alors on va commencer effectivement par ce retour historique et stratégique, puisque le 20 janvier 2025, Donald Trump a prêté serment en tant que 47e président des États-Unis à l'âge de 78 ans. Alors ce retour est tout sauf anecdotique, puisque après avoir vaincu Kamala Harris en novembre 2024, Trump reprend les rênes du pays avec des ambitions claires: renforcer l'économie américaine, affronter ses adversaires géopolitiques et surtout transformer le secteur numérique. On l'a vu lors de l'investiture, il y avait quand même plusieurs géants du numérique qui étaient présents dans la tribune, lors du moment où il a prêté le serment. Donc dès son discours d'investiture, il a donné le ton en annonçant des mesures décisives. Son message est limpide: American First, y compris dans la technologie. Mais on va voir ensemble quels sont les dossiers qui lui tiennent le plus à cœur. On va essayer de regarder ça ensemble de plus près. Le premier, c'est la Silicon Valley qui est dans le collimateur. Donald Trump n'a jamais entretenu une relation facile avec la Silicon Valley. Pendant son premier mandat, il avait multiplié les critiques contre les géants de la tech, qu'il accusait de censurer les voix conservatrices et de contribuer insuffisamment à l'économie américaine. En cela s'ajoutent des accusations de délocalisation massive de leur production, notamment en Chine. Pour ce second mandat, Trump veut frapper encore plus fort. Alors il veut renforcer la liberté d'expression. Il faut se rappeler que il avait été banni de Twitter, avant qu'elle soit rachetée. Il avait été banni de Twitter, de Facebook, suite aux événements de 2021. Il avait même fondé son propre réseau social. Donc Trump revient avec une volonté claire: c'est limiter le pouvoir des plateformes sur le débat public. Il s'attaque à ce qu'il appelle le big tech et big media, en prononçant, il veut vraiment prôner une régulation plus stricte. Il revient aussi avec un allié stratégique, Elon Musk. On l'a vu lors de l'investiture et lors de la campagne. Trump a nommé Elon Musk fondateur, qui est, je rappelle, alors c'est pas le fondateur de Tesla puisque il l'a racheté, mais c'est le fondateur de SpaceX. Mais il lui a même carrément créé un poste clé dans son administration, puisque effectivement, n'étant pas d'origine américaine, il ne pouvait pas obtenir certains postes, mais il lui a créé un poste sur mesure. Musk, qui lui-même est défenseur de la liberté d'expression, joue désormais un rôle central pour stimuler l'innovation nationale. Et on verra effectivement ce qu'il fera dans les mois à venir, voire dans les années à venir. Donc toutes ces mesures, elles marquent une guerre ouverte avec des entreprises comme Meta. Alors même si on voit que Meta s'est rangé dans le giron effectivement de Donald Trump, et qu'ils ont décidé aussi de revenir en arrière sur tout ce qui va être le checking, le fast-checking des informations sur Meta, puisque Meta va essayer, on va dire, plutôt de prendre le système de Twitter. Mais on se rend compte que par rapport à des sociétés comme Apple ou comme Google, il pourrait y avoir effectivement des contraintes et même revoir leur fonctionnement. Donc tout ça, c'est des choses effectivement qu'il va falloir surveiller.
On arrive à TikTok, hein, la cible prioritaire. Donc effectivement, Donald Trump reprend son combat contre TikTok, l'application chinoise qu'il considérait comme une menace pour la sécurité nationale lors de son premier mandat. Effectivement, vous avez suivi le feuilleton, TikTok devait s'arrêter. Pour le moment, il a lancé, parce qu'il y avait une procédure judiciaire visant à interdire la plateforme aux États-Unis. Et en fait, pour le moment, Trump a mis en place effectivement un sursis pour effectivement plutôt, on va dire, forcer la maison mère, ByteDance de TikTok, de vendre ses activités américaines. Donc derrière, effectivement, des gros sous. Donc Trump, effectivement, justifie cette décision par le risque de transfert de données personnelles des utilisateurs américains vers la Chine. Cette lutte qui continue depuis son premier mandat, donc s'inscrit vraiment dans sa stratégie globale à réduire l'influence chinoise sur le territoire américain. Et si en plus on peut faire des affaires, c'est tant mieux. On continue sur ce sujet-là, c'est la Chine et les technologies critiques. La guerre technologique avec la Chine reste un pilier de la politique de Trump. Trump a intensifié les restrictions sur les entreprises comme Huawei ou ZTE en les accusant de menacer la sécurité nationale américaine. Souvenez-vous, il y avait eu cette affaire donc lors du premier mandat de Trump où les États-Unis s'étaient rendus compte que les routeurs qui avaient été installés chinois sur le territoire américain, quand une demande était faite, par exemple, d'Atlanta vers New York, normalement, la demande devait rester sur le territoire américain. Et là, ils se sont rendus compte que la demande, eh bien, Atlanta, elle partait en Chine et elle repartait vers New York, ce qui veut dire que ça permettait effectivement au gouvernement chinois d'écouter les requêtes sur le territoire américain. Donc ça, effectivement, l'administration de Trump avait limité l'accès des fabricants chinois aux semi-conducteurs, aux technologies avancées, notamment de réseau, qui sont vraiment essentielles à l'économie numérique. Donc effectivement, toutes ces mesures visent à protéger les intérêts américains et à garantir une indépendance stratégique dans des secteurs critiques. Et donc il continuera très certainement à légiférer et à mettre en place des règles contre ce qu'il considère être son grand ennemi économique, qui est la Chine. Alors en conclusion, voilà les grands axes que Donald Trump a mis en œuvre dès son retour à la Maison Blanche. Sa relation conflictuelle avec la Silicon Valley, sa lutte acharnée contre TikTok et sa guerre technologique contre la Chine ne sont que le début d'un mandat qui s'annonce dense et controversé. Bien, merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode consacré aux priorités numériques de Donald Trump. Dans le prochain épisode, nous aborderons ces batailles internationales, mais notamment avec l'Union européenne et son approche surprenante, on peut le dire, des crypto-monnaies. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à mettre un pouce, abonnez-vous, mettez un commentaire, voilà, et restez à l'écoute et à très bientôt sur le podcast de l'agence Tounet.